Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la 4e vidéo sur la planète Mars. Aujourd'hui j'aborde avec vous la planète Mars dans le signe du Cancer. Un signe qui me tient particulièrement à cœur, le petit crabe avec ses pinces. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la planète Mars, tout ce qu'il faut savoir sur le Cancer. Qu'est-ce que c'est les spécificités de ce placement? Je vous donne une série de personnes qui ont Mars en Cancer avec les 12 signes différents. Bélier, Mars en Cancer, Taureau, Mars en Cancer, etc. Bref, vous connaissez la recette, vous avez déjà vu les autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, allez dans la description. Et je vais vous donner un peu les qualités, les défauts de ce signe. Et aussi comment ils se comportent dans la vie intime, vu que c'est un peu le but de la planète Mars. Tout ça, c'est dans cette vidéo et c'est sans plus attendre. Quand même vous faire un petit refresh sur la planète Mars pour les personnes qui n'auraient pas vu d'autres vidéos en fait. Donc sachez que j'ai fait des vidéos plus détaillées sur le sujet et puis qu'à chaque vidéo je reviens là-dessus. Mais bon, ça fait jamais trop de mal de répéter les choses. Qu'est-ce que c'est la planète Mars en astrologie? La planète Mars, c'est le vecteur de l'animus. Ça fait des mots compliqués un peu. En gros, c'est notre part masculine. On a deux planètes qui représentent principalement notre part masculine, énergie yang, active. C'est le Soleil et Mars. Donc si on prend les signes astrologiques pour avoir les archétypes en tête, le Soleil c'est le Lion, c'est notre fierté, notre ambition, notre but dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire comme réalisation sociale. Donc vraiment les ambitions à long terme, c'est le roi, c'est quel est le royaume qu'on veut avoir dans notre vie. Et Mars ça représente le Bélier. Donc de nouveau une énergie de feu, mais quelque chose de plus impulsif. En fait, le roi, il donne des ordres, il a un objectif de vie. Et le Mars, c'est celui qui va agir sur cet objectif. Comment ça va se manifester dans la vraie vie. Du coup, Mars, ça va représenter les fonctions motrices. Donc par exemple, le sport, comment on se déplace, si on est plutôt mou, plutôt vif. Ça va représenter notre libido, donc la vie intime, reproductive. Il y a des mots que j'essaye d'éviter de dire pour le référencement, hein, mais on se comprend de quoi je parle. Ça va représenter aussi comment on s'énerve et comment on se défend, donc l'agressivité littéralement. Donc est-ce qu'on va plutôt être quelqu'un qui fait des frappes préventives ou plutôt que assez passif mais qui va utiliser la violence que pour se défendre. Et ça va représenter pour une femme ou pour une personne attirée par les hommes le type d'amant qu'elle recherche. Donc le Soleil ça va être plus le mari, le père des enfants qu'on a envie d'avoir, tandis que Mars ça va être plus pour un coup d'un soir on va dire. Donc le pendant yin de ces énergies, je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, mais c'est la Lune pour le Soleil et Vénus pour Mars. Donc comme ça, vous avez les deux dualités en fait, et j'espère que ça vous aide à comprendre la planète Mars. Et maintenant, procédez à vous donner la liste des célébrités qui ont Mars en Cancer. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, donc je vais vous donner deux personnalités par signe solaire, de Bélier, de Taureau, etc., qui ont tous Mars en Cancer. Comme ça, vous pouvez voir comment cette énergie, elle va s'adapter à différentes personnalités solaires, on va dire. Et un peu plus tard dans la vidéo, quand je reviendrai sur les spécificités, vous aurez un peu des exemples auxquels penser, mais je vais vous en donner un peu plus tard. Mais comme ça, vous en avez au moins deux par signe, c'est un truc que j'aime bien faire dans chaque vidéo. Donc, pour les béliers qui ont Mars en Cancer, on a Jacques Brel et Sean Bean. Pour les taureaux, Penelope Cruz et Malcolm X. Pour les Gémeaux, Kendrick Lamar et Novak Djokovic. Pour les Cancers, on a Lana Del Rey et Zinedine Zidane. Pour les Lions, avec Mars en Cancer, on a Roger Federer, la fierté suisse, et Meghan Markle. Pas vraiment la fierté suisse, mais voilà. Pour les Vierges, on a Keanu Reeves et Paulo Coelho. Pour les Balances, on a Jean-Claude Van Damme et François Ruffin. Pour les Scorpions, Pablo Picasso et Diego Maradona. Pour les Sagittaires, Miley Cyrus et Noam Chomsky. Pour les Capricornes, on a Syd Barrett et John Paul Jones. Pour les Verseaux, on a Amadeus Mozart et Ashton Kutcher. Et finalement, pour les Poissons avec Mars en Cancer, on a David Gilmour et Mikhail Gorbatchev. Désolé pour les accents de ceux que j'ai mal dit, mais voilà, je fais de mon mieux. Hein. Entrons dans le vif du sujet et parlons un peu plus de la planète Mars dans le signe du Cancer. Alors, si vous avez regardé mes autres vidéos sur la planète Mars, vous vous rappelez dans la vidéo sur Mars en Bélier que je vous ai dit que c'était là qu'elle était à domicile, la planète Mars du coup. C'est-à-dire que le signe où la planète Mars peut le mieux s'exprimer, c'est en Bélier. Et en fait, pour faciliter la vie, vous pouvez vous dire que Mars et le Bélier, c'est vraiment synonyme en fait. C'est des énergies similaires. Et du coup, le Cancer
qui fait un carré avec le bélier. Donc si vous avez le bélier qui est ici dans votre thème astral, le cancer il va être tout en bas. Donc évidemment le thème il va changer selon l'ascendant, mais ça va toujours être un angle de 90 degrés. Cet angle de 90 degrés il s'appelle un carré et on le sait c'est l'angle le plus difficile en astrologie. C'est pour ça que la planète Mars dans le signe du cancer est en chute, ça s'appelle. Donc c'est un signe, voire le signe où elle peut le moins bien exprimer son énergie. Pourquoi? La planète qui va régir le signe du cancer, c'est la lune. Donc la lune, c'est la maman en astrologie. C'est celle qui rassure l'enfant intérieur, c'est celle qui se connecte à ses émotions, c'est celle qui va penser justement à la famille, au foyer, à ce genre de choses. Et elle est très sensible. La lune, elle a peur de se faire abandonner, elle a peur de finir seule. Et c'est pour ça qu'elle a toujours besoin d'être rassurée. Et de nouveau, si Mars est synonyme avec le bélier, la lune est synonyme avec le cancer. Et c'est pour ça en fait que du coup la planète Mars elle a de la peine à s'exprimer dans le signe du cancer. Maintenant je pense que vous avez compris si vous avez regardé ma chaîne depuis un moment. Moi je suis pas trop dans les délires, il y a quelque chose de bien, quelque chose de mauvais. Il y aura toujours des inconvénients et des avantages partout en fait. Et dans ce cas-là par exemple, ben, ça veut dire quoi en fait avoir Mars en cancer? Ça veut dire qu'effectivement, il y aura des difficultés à s'exprimer de manière masculine. Donc cette agressivité du bélier qui est si représentative justement de la planète Mars. Et là, je parle que de cet aspect parce qu'évidemment, vous pouvez avoir plein d'autres choses qui font que la planète Mars, elle va s'exprimer plus fort, notamment des autres aspects, des choses comme ça. Mais c'est assez compliqué, je vais essayer de pas trop aller dans les détails à vous parler des aspects, tout ça, parce que ça complique les choses. Mais si on isole justement cet aspect de Mars en cancer, on aura des personnes qui auront quand même un tempérament plus féminin. On va dire qu'ils auront leur masculinité toxique un peu baissée justement. Parce que la masculinité toxique, on pourrait appeler ça un Mars mal canalisé. Tout comme la féminité toxique, c'est Vénus mal canalisé en fait, un Vénus mal aspecté. Qui prend trop de pouvoir et qui n'a pas quelque chose pour le freiner. Et là justement, Mars en cancer, bah, c'est des gens qui vont avoir ce frein intérieur. Comment ça va se manifester concrètement dans la vie de tous les jours? Alors la lune, c'est vraiment les émotions intérieures, c'est ce qu'on ressent. Et du coup, avec Mars dans le signe de la lune, on va avoir des personnes qui vont avoir une agressivité qui est tournée vers l'intérieur, justement. Donc très introspective, on va dire. Ça va pas être des gens colériques qui vous franchissez une barrière pour eux, ils vont directement vous le dire et vous faire « Ah, ça, jamais tu me le refais » et tout. Des gens qui vont se battre de manière que c'est eux qui vont initier vraiment la bagarre. De nouveau, je ne veux pas faire des généralités, mais ça va être une tendance justement. On a des gens qui vont justement diriger cette colère un peu à l'intérieur d'eux. Et un des problèmes du cancer par rapport à la violence, à l'agressivité, c'est la rancune. Donc les personnes avec Mars en cancer, ils vont être très rancuniers. Parce qu'ils ne vont pas sortir justement cette énergie agressive. Le bélier, on le sait, il n'est pas du tout rancunier. Le bélier, vous n'avez même pas encore dépassé sa limite. Vous êtes en train de vous approcher de la limite. Il va déjà vous embrouiller pour vous dire hey, frérot, là, tu te rapproches de ma limite, ça va pas aller. Mais une fois qu'il vous l'a dit, c'est bon. Il vous l'a dit. Hein. Bélier, c'est un feu qui brûle et tout. Et une fois qu'il a brûlé. C'est comme ça. Le cancer, non. Le cancer, il peut garder des rancunes vraiment pendant très très longtemps. Surtout si, justement, vous n'avez pas respecté ses limites ou vous l'avez fait souffrir. Donc là déjà on a une caractéristique de Mars en cancer justement. C'est pas une agressivité directe mais c'est une agressivité un peu qui va, vous voyez, aquatique, qui va un peu macérer à l'intérieur de la personne. Si on reste dans le domaine de l'agressivité, il faut quand même donner un truc sur Mars en cancer, c'est qu'ils peuvent se défendre. Donc on le sait, le cancer, il est là sur sa plage, un peu tranquille à faire ses châteaux de sable. Et si justement il y a quelque chose qui vient un peu déranger son habitat, il va devenir timide en fait. Il va se cacher dans sa carapace et puis il va essayer que les gens y passent en fait. Mais si vous allez vraiment faire chier au cancer, le cancer il va tellement avoir justement, là je parle de manière générale pour le cancer, tellement avoir cette énergie qui bouille en lui qu'il va vous pincer. Et là, il va vous pincer, il va pas vous pincer gentiment, il va vous pincer les yeux ou le bras ou je sais pas quoi pour que vous vous barriez en fait et que vraiment vous soyez plus un risque pour lui. Du coup, Mars en cancer, il y a un aspect qui est très fort, c'est l'aspect protecteur. Donc, allez pas attaquer l'enfant de quelqu'un qui a Mars en cancer. Parce que là,
la maman gâteau, elle devient maman ours, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, il peut quand même y avoir une violence extérieure, mais elle va souvent être pour protéger quelqu'un qui nous est cher. Ça, moi, je suis cancer de signe solaire, si vous ne saviez pas. Donc là, je parle un peu par expérience. C'est vrai que le cancer, souvent, il ne va pas se défendre pour lui-même. Mais par contre, si vous touchez à quelqu'un qui est vraiment proche de lui, là, il va vraiment péter les plombs et puis il peut se battre. Donc, faites pas ça, c'est un conseil que je vous donne. Un point commun que le cancer a avec le taureau, et j'ai déjà fait une vidéo sur Mars en taureau où j'explique un peu cet aspect-là, c'est la défense des traditions. Ça, c'est un truc super important pour le cancer. Le cancer, il a une appartenance familiale, on pourrait dire. Et cette appartenance familiale, elle peut s'exprimer en endogroupe versus exogroupe. Donc mon groupe face aux autres en fait. Et là où c'est intéressant justement, c'est que cet aspect-là, il peut se manifester de manière vraiment différente en fait, ou des luttes vraiment différentes. Mais avec des points communs dans l'action de comment ils font cette défense. Si je devais vous donner quelques exemples comme ça, il y aurait Malcolm X. Donc défendre la tradition afro-américaine face aux suprémacistes blancs. Muammar Kadhafi, plus ou moins exactement la même chose, justement, tradition africaine face aux colons. Il y aurait Xi Jinping, donc là on change totalement de sujet. Donc là ça serait faire perdurer la puissance du Parti communiste chinois en fait. Puis vraiment cette nouvelle tradition, mais qui date quand même de presque 100 ans maintenant. Il y aurait Karl Marx, qui voulait défendre justement le prolétariat face aux bourgeois. Il y aurait Marine Le Pen aussi. Donc Marine Le Pen, elle veut défendre la tradition française face aux envahisseurs arabes ou je sais pas trop quoi. Donc vous voyez, en fait, ça peut, même si ces personnes-là, il y en a certaines, elles seraient totalement opposées entre elles, leur mode d'action est un peu similaire quand même. Donc ça, c'est un des trucs que je trouve assez intéressant en astrologie justement, c'est comment notre énergie, elle va se façonner d'une certaine forme et peut-être il y aura deux cubes qui n'auront pas la même couleur et on va se dire qu'ils sont différents, mais ça reste deux cubes en fait. Voilà, je sais pas si vous aurez compris mon analogie. Un des défauts possibles avec Mars en cancer, si justement Mars en bélier va être trop impulsif, donc comme je l'ai dit, à peine on s'approche de la limite, il va déjà vous attaquer. Mars en cancer, il va garder la rancune en lui. Donc à ce niveau-là, il va avoir des côtés scorpionesques justement. Donc un cancer sous Mars, c'est un peu un scorpion, hein. Du coup, un des défauts qu'il peut y avoir quand c'est mal aspecté, ça va être de justement, comme j'ai dit, garder une rancune en soi et réfléchir vraiment à la vengeance. Comment se venger. Et le cancer, un défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il manipule émotionnellement. Donc on le sait, hein, le cancer, il peut un peu pleurnicher comme ça pour attirer votre tendresse et puis après, en fait, vous faire un sale coup par derrière. Parce que je dis, le cancer, c'est pas une énergie directe. Du coup, attention à ça, hein. Donc je reviendrai plus en détail là-dessus avec Mars en Scorpion qui est vraiment l'expert pour ce côté martien justement. Mais ça peut être un côté qu'on retrouve justement négatif chez les personnes qui ont Mars en cancer, pardon. C'est un peu ce côté manipulateur pour se venger au lieu d'être direct en fait sur qu'est-ce qui nous a dérangé. Un des grands avantages de ce placement, c'est que toute cette colère qui est justement intériorisée, on peut la permuter à l'intérieur et une des manières de faire ça, ça va être avec l'expression artistique. Surtout si la personne a un Mercure qui va être bien canalisé, donc un Mercure fort. Parce que Mercure, c'est comme on exprime les choses. Par exemple, on le retrouve avec plusieurs rappeurs qu'il y a dans la liste, donc je vous laisse aller voir, il y a une énorme liste d'artistes qui vont avoir ce placement. Mais pour citer que Kendrick Lamar ou Notorious B.I.G., on a des personnes justement, en plus les deux ils sont Gémeaux avec Mars en cancer, donc un très bon Mercure. Il y a cette lutte qui va être vraiment qui va peser sur ces personnes en fait. On voit que c'est des personnes torturées un peu et ils vont pouvoir mettre des mots dessus. Et c'est des mots qui tapent. Donc moi, une de mes chansons préférées, c'est Everyday Struggle de Notorious B.I.G. Everyday Struggle, c'est la lutte quotidienne. On la sent, la lutte quotidienne, quand on écoute cette chanson. Vraiment, on voit que le gars, il a traversé quelque chose. Et ça peut parler si on a eu des vies un peu similaires ou des aspects similaires. Kendrick Lamar, pareil. Donc lui, vraiment, il a le don pour mettre les mots sur sa colère intérieure, sociétale et tout. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus poétique. Donc par exemple, chez les poètes, on aurait Pablo Neruda, mais on aurait aussi Paulo Coelho. Donc super fort pour créer une histoire justement, qui va nous faire rêver un peu, parce que le poisson c'est le signe de la rêverie, mais le cancer il est pas loin aussi. Un autre
Des autres artistes que je pourrais vous donner vite fait qui ont Mars en cancer, il y aurait Amel Bent. Pareil, c'est pas mon plus grand délire, mais il faut avouer qu'elle est forte pour faire sentir des émotions quand elle chante. Mais il y aurait aussi pour la Vierge, Stephen King. Donc Stephen King, l'écrivain, qui est super fort. C'était mon écrivain préféré quand j'étais jeune. Parce que il te met en situation avec un personnage qui va avoir une famille un peu complexe et tout, qui va être beaucoup seul. Souvent, dans ses propres histoires, c'est des écrivains aussi qui se retrouvent un peu seuls dans la forêt pour écrire des trucs. Donc moi, ça m'a toujours parlé, ça. Mais on voit justement, le cancer, il est fort pour comprendre la palette des émotions complètes. Et puis pour des artistes, c'est super utile. Des autres artistes qui vont être prédominants avec Mars en cancer, ça va être des guitaristes ou des bassistes. Il y a quelqu'un qui m'avait expliqué ça, qui avait laissé un commentaire, shout out à cette personne, sur une des vidéos sur le cancer que j'avais fait. Je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la toute première vidéo sur le cancer. Qui dit qu'en fait, s'il y a autant de guitaristes qui vont avoir Mars en cancer ou la Lune en cancer ou qui sont cancer, c'est parce qu'en fait, la position que tu as quand tu fais de la guitare, c'est la même que quand tu prends un enfant dans tes bras. Comme quand tu donnes le sein, en fait, t'es un peu recroquevillé. Et ça, c'est une position très cancer. Donc, le cancer, grand signe artistique, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Du coup, Mars en cancer, il va pouvoir exprimer cette agressivité au travers de l'art. Et d'ailleurs, c'est un grand conseil que je vous donne si vous avez ce placement. Faites de l'art et faites profiter au monde vos émotions que vous arrivez à ressentir autant profondément. L'art, ça représente aussi le sport, ça j'en ai beaucoup parlé. Si on n'a pas forcément des combattants avec ce Mars en cancer, comme j'ai dit, c'est pas la planète la plus agressive, alors qu'on avait beaucoup de cancers avec Mars en bélier, par exemple, vous voyez comment ça marche, dans un sens il y en avait beaucoup, dans l'autre il n'y en a pas. On va avoir beaucoup quand même de sportifs qui ont atteint vraiment un des meilleurs niveaux de l'histoire de leur sport. Pour le tennis, on a Roger Federer et Novak Djokovic, c'est deux des meilleurs tennisman de l'histoire. Donc on le voit, cette combativité, mais qui va être non agressive en fait. Le tennis, c'est pas un sport violent, hein. Mais on va aussi avoir beaucoup de footballeurs. Donc on a eu Diego Maradona, Lionel Messi et Zinedine Zidane dans ceux que je vous ai donnés. Je n'ai pas donné Messi, mais il était dans la liste. Il est cancer avec Mars en cancer aussi. Donc Maradona, il a son côté scorpion qui fait qu'on voit que c'était quelqu'un hyper torturé. Mais les deux autres, on voit, ils ont le côté très cancer, hein, un peu. C'est des bons gars, quoi, on le voit. Messi et Zidane, c'est des gars que tu pourrais leur confier ta fille, en fait. Tu te dirais pas, ah, ça a l'air d'être des bâtards ou des arrogants ou comme ça. Et sur le terrain, très classe. C'est pas des gars qui faisaient des coups sales et tout. Mais Zidane, c'est intéressant quand même, on va revenir sur cette anecdote. Le gars, c'est une masterclass toute sa carrière de pacifisme, d'être cool, d'être fair play, d'être vraiment un exemple pour le sport. Le dernier match de sa carrière, la finale de la Coupe du Monde 2006. Moment ultra important. Tout le monde est ultra focus. Le mec, il a 10 minutes de peut-être finir sa carrière sur une nouvelle Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'il fait? On insulte sa sœur. Boum! Coup de boule direct. Ça, Mars en cancer. Mars en cancer. Le gars, on aurait pu l'insulter lui, il en aurait rien eu à foutre. Par contre, on insulte sa sœur et là, on s'en fout que ce soit la finale de la Coupe du Monde et qu'il reste que 10 minutes. Et puis qu'on a besoin de lui en fait. Que les Français avaient besoin de lui à ce moment-là. Il s'en fout, boum. C'est impulsif, c'est comme ça, c'est le cancer. Le cancer, il marche sur ses émotions. Et un autre sportif super important qu'il faut parler, mentionner pour ce Mars en cancer, c'est Michael Phelps. Parce que Michael Phelps, déjà, c'est le sportif olympique qui a reçu le plus de médailles de l'histoire. Je crois qu'il a quelque chose comme 22 médailles, quelque chose comme ça, environ. Une vingtaine de médailles, en tout cas. Et lui, il est carrément triple cancer. Donc, cancer, ascendant cancer, avec Mars en cancer. Donc, on aurait pu se dire, le gars, il est nageur, il est poisson. Le meilleur nageur de l'histoire, c'est un poisson. Mais je pense que cancer, ça colle plus, même si souvent les poissons nagent plus vite que les crabes. Il faut un peu sortir de cette image-là, il faut se rappeler, le cancer, c'est un signe cardinal. Donc les signes cardinaux, ils ont toujours plus d'énergie que les signes mutables, comme le poisson justement. Donc je pense qu'avoir justement ce Mars en maison 1 pour un nageur, c'est quelque chose de vraiment super caractéristique en fait. Et maintenant, terminer cette vidéo par vous expliquer quelle est la projection de l'animus des femmes ou des hommes attirés par les autres hommes qui ont Mars en cancer. Et aussi comment ce positionnement va influencer littéralement notre vie intime. Parce que je le rappelle, Mars, c'est la libido
qu'est-ce qui nous excite et aussi littéralement comment on fait l'acte de faire l'amour justement. Donc si on vient à la projection de l'animus, je le rappelle, la projection de l'animus, c'est quel est le type d'homme qui va vraiment attirer une femme ou un homme attiré par des hommes. Et si le soleil, ça va être le mari, le père idéal, celui qu'on aimerait qu'il ait nos enfants, Mars, ça va être l'amant, celui qu'on aimerait qu'il nous fasse l'amour concrètement, celui avec lequel on aimerait passer une nuit. Les femmes qui vont avoir Mars en Cancer, c'est super intéressant. Parce que ce qu'elles vont rechercher chez un homme, ça va être des qualités plus féminines justement. Et du coup, surtout l'absence des défauts masculins, de cette fameuse masculinité toxique dont je vous ai parlé. Donc les femmes qui vont avoir Mars en Cancer, elles vont vraiment se sentir excitées par les hommes qui vont être doux, sensibles, sentimentaux, tournés vers la famille, qui aiment les enfants. Donc si vous êtes intéressé par une femme qui a Mars en Cancer et que vous avez des neveux ou des nièces ou j'en sais rien quoi, n'hésitez pas à les ramener pour jouer avec eux et lui montrer que vous êtes doué avec. Si vous n'êtes pas doué avec eux, surtout faites-lui pas savoir que vous n'êtes pas doué avec les enfants. Parce que ça va totalement l'éteindre en fait. Et du coup, concrètement, c'est ça. Concrètement, elle va rechercher un homme qui a ces qualités du Cancer. Donc aussi qui sait s'exprimer artistiquement par exemple. Qui sait éveiller des sentiments chez les autres, des émotions chez les autres. Et là où une femme qui aurait Mars en Bélier, elle serait vraiment attirée par l'archétype masculin, on va dire sauvage justement. Une femme qui a Mars en Cancer, elle va détester ses défauts justement masculins. Donc les hommes trop agressifs, ça va vraiment la tourner turn off comme on dit justement. Ça va l'éteindre. Et ouais, il faut plus tabler justement sur les qualités féminines on va dire. Donc ça va être double, ça va être à la fois aller vers les qualités féminines et éviter les défauts masculins. Alors que par exemple une femme qui aurait Mars en Bélier, à l'inverse, elle aurait plus de facilité à accepter les défauts masculins, mais elle aurait besoin justement des qualités masculines. Et par contre, ce qui la repousserait plus, ça serait un homme qui arbore des défauts féminins. Donc un homme par exemple qui pleurniche un peu tout le temps. Parce que ça marche toujours double, hein. L'attirance, ça va être qu'est-ce qui nous attire, mais aussi de l'autre côté, qu'est-ce qui nous repousse. Hein. Pour parler de la vie intime vraiment du Cancer, de Mars en Cancer, des personnes qui ont Mars en Cancer, on en revient un peu à ça justement. Ça va être des personnes que pour être dans le mood intime, donc pour être excitées, elles auront besoin d'avoir cette connexion émotionnelle avant. Là où Mars en Bélier, les personnes qui ont Mars en Bélier, ils peuvent rencontrer quelqu'un dans la forêt qui court, s'échanger un petit clin d'œil et puis let's go aller dans un buisson, il n'y a même pas besoin de préliminaire. Mars en Cancer, c'est pas du tout comme ça. Le Cancer, on le sait, c'est un signe qui adore les préliminaires. Donc c'est très important de sentir toute la palette des émotions possibles, de commencer très tendrement, de se connecter avec chaque partie du corps de l'autre et de se faire connecter ces parties à soi. Là, ça va être très très important. Mars en Cancer adore les préliminaires, adore les mots doux. Donc l'acte romantique, il va commencer déjà justement par un bouquet de fleurs la journée, par écrire un poème, par des paroles douces. Et aussi Mars en Cancer, pour qu'il soit dans un bon état, on va dire, pour exprimer sa libido, il faut qu'il soit rassuré. Donc le Cancer, son pire cauchemar, c'est la peur de l'abandon. Donc s'il n'est pas sûr si son partenaire il est présent ou pas, il ne va pas s'ouvrir intimement. Par contre, une fois qu'il est ouvert intimement, il va y avoir vraiment un très grand lien qui va se créer avec l'autre personne. Hein. Donc on le sait, le Cancer, c'est un signe dévotif, surtout de manière intime. Le Cancer, il adore faire plaisir à son partenaire, surtout si c'est quelqu'un qui le rassure. Donc là, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça c'est une caractéristique globale du Cancer. Donc si vous avez une personne qui a Mars en Cancer en tête et vous voulez passer une nuit torride avec, il va falloir commencer par ouvrir son cœur. Hein. Donc ça c'est très important. Ne traitez pas la personne qui a Mars en Cancer comme juste un objet de désir. Hein. Donc si certains signes ils pourraient aimer ça justement, par exemple Mars en Bélier, il va aimer ce côté-là. Ouais, moi je suis un objet... voilà, je vais pas utiliser les mots pour pas être trop censuré par les algorithmes, mais on s'est compris. Mars en Cancer, il faut d'abord reconnaître ses émotions, le rassurer, et après cette personne, elle va déjà avoir beaucoup de libido. Ça, il faut le dire, le Cancer, c'est un signe qui couche beaucoup avec ses partenaires.
Ça, c'est quelque chose que je peux vous dire. Et voilà. Donc, d'abord, souciez-vous de ses émotions, rassurez-le ou rassurez-la. Et après, en général, ça va bien aller. Il y aura une connexion même tantrique qui pourra se faire dans l'acte intime, justement, parce que tout va se passer au niveau des émotions. Ah, c'est tout pour la vidéo sur Mars en Cancer. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Comme d'habitude avec mon Mars en Gémeaux, il y aurait eu tellement de choses que j'aurais voulu vous dire, tellement d'autres personnes que j'aurais voulu inclure dans la vidéo. Donc voilà, j'ai pas parlé de Ray Charles, j'ai pas parlé d'Albert Camus, puis il y en aurait eu plein d'autres que j'aurais pu citer encore. Donc je vous laisse un peu aller les découvrir pour vous faire votre propre idée là-dessus. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la planète Mars, Mars en Lion cette fois-ci. Donc on va revenir vers des énergies beaucoup plus similaires à la planète Mars en Bélier. Donc à l'énergie de base on va dire. J'espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à arborer les qualités du Cancer dans votre vie, que vous le soyez ou pas. Je vous retrouve tout bientôt et prenez soin des petits crabes dans votre vie. Allez, à tout bientôt. Ciao ciao.